Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour faire la suite de la leçon des pôles RC. Donc, après qu'on a défini précédemment le condensateur de capacité C, les règles d'association des condensateurs de différentes capacités en série et en parallèle, afin de savoir l'objectif de chaque association par les constructeurs des plaques électroniques, ainsi que l'étude expérimentale d'un dipôle RC, et le développement d'une étude théorique, c'est-à-dire le développement des équations différentielles, ainsi que l'exploitation de la solution de ces équations différentielles et l'exploitation des différentes courbes représentatives, c'est-à-dire des courbes qui représentent la tension ici entre les bornes de condensateur en fonction du temps. Donc, on va entamer maintenant l'étude énergétique au niveau d'un condensateur, c'est-à-dire l'énergie électrique stockée au sein d'un condensateur dans le cas de la charge, ainsi que l'énergie électrique libérée dans le cas de la décharge. Donc, on commence par l'énergie électrique stockée dans un condensateur. On commence par une étude expérimentale. Un condensateur peut être utilisé pour stocker de l'énergie. On réalise le montage de la figure ci-contre avec un générateur de tension continue. On fait charger le condensateur en plaçant le cumulateur en position 1, c'est-à-dire l'interrupteur en position 1. Et on bascule par suite l'interrupteur en position 2 et le condensateur est alors connecté à la lampe. Donc la lampe s'allume. La tension en borne du condensateur diminue et le condensateur se décharge. Donc, comme vous voyez dans ce circuit-là, on a chargé le condensateur à l'aide d'un générateur de tension continue par le branchement de l'interrupteur ou bien le déplacement de l'interrupteur en position 1. Et qu'on a atteint la charge totale de ce condensateur, on doit basculer l'interrupteur en position 2 pour faire décharger le condensateur ou bien pour faire libérer l'énergie stockée dans le condensateur pour faire s'allumer la lampe. C'est-à-dire, tout simplement, le condensateur, il stocke de l'énergie électrique pour que la transforme en un autre type d'énergie, soit pour s'allumer une lampe, soit pour faire fonctionner un moteur électrique, etc. Donc, le condensateur chargé possède de l'énergie. Celle-ci est transmise à la lampe qui s'allume. On dit que le condensateur emmagasine une énergie électrique qui augmente lorsqu'on augmente la valeur de C, c'est-à-dire la valeur de la capacité de condensateur, ou bien la valeur de la tension IC entre les bornes de ce condensateur. Donc, d'après ces variations-là, on peut déduire que l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, elle dépend soit de la capacité de condensateur, soit de la tension IC entre les bornes de condensateur. Donc, par suite, on trouve une relation entre l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur ainsi que la capacité et la tension IC. Voilà, on doit chercher l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Et on commence par l'expression de la puissance électrique fournie par le générateur au condensateur. Tout simplement, en première année baccalauréat, on a déjà vu que la puissance électrique fournie par le générateur, ou bien qui est reçue par un récepteur, dans ce cas, c'est le condensateur, est égale à la tension ici entre les bornes de condensateur fois l'intensité du courant qui circule dans le circuit.
tel que l'intensité du courant est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. Et on sait que la charge est égale à la capacité fois la tension ici. Avec C, c'est une constante, on fait sortir de l'expression de la dérivée et on obtient que l'intensité du courant est égale à la capacité fois la dérivée de la tension par rapport au temps. Donc, la puissance électrique, si on remplace l'intensité par son expression, on trouve que la puissance électrique est égale à la capacité fois la tension UC fois la dérivée de la tension par rapport au temps, qui est égale à la dérivée par rapport au temps de cette expression-là, 1 demi fois la capacité fois UC au carré. Et on sait que la puissance électrique, P, est égale à la dérivée de l'énergie électrique par rapport au temps. 2, l'énergie électrique est égale à 1 demi fois la capacité de condensateur fois la tension ici au carré. Et c'est ça l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Une conclusion, l'énergie électrique stockée par un condensateur est égale à 1 demi fois la capacité fois la tension ici au carré. Et ainsi que la charge Q est égale à la capacité fois la tension ici. Donc ici est égal à la charge sur C. Donc on remplace la charge, ou bien on remplace la tension ici au carré par la charge Q au carré sur la capacité au carré. Et on simplifie par une capacité et on trouve que l'énergie électrique est égale à 1 demi fois la charge Q au carré sur la capacité. Bien sûr que l'énergie électrique s'exprime en joules. C, c'est en farad, c'est la capacité. La tension ici en volts et la charge en coulomb. Voilà. Et quand le condensateur est chargé totalement, dans cet instant-là, l'énergie électrique totale au niveau de ce condensateur est égale à 1 demi fois la capacité C fois la force électromotrice de générateur au carré, c'est-à-dire 1 demi fois C fois E au carré. Parce que dans ce cas, le condensateur, il se charge totalement, c'est-à-dire la tension entre ces bornes, il augmente jusqu'à atteindre une tension maximale qui est égale à la force électromotrice du générateur. Voilà, c'est ça la fin de notre leçon. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.